Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé. Donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais. Donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir je dirais une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Eh bien, profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir. J'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lentes, hein, dites lourdes. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne. Hein. Donc à partir du mois de septembre, hein, donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne. Hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet. Hein, donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près. Hein, donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce ne sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein, donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein, donc déjà nous avons Chiron, en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe. Hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026. Hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir. Hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre. Hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été. Hein, et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre. Hein. Donc, c'est ça là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance. Hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion. Hein, donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et arriver au début du signe de la Balance. Donc il va s'arrêter au début de ce signe de la Balance,
reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la Balance, hein, donc à la fin de l'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la Balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024. Hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès. Hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va reprendre, il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, donc pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement à l'instar de Cérès, hein. Donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 23 octobre au 26 octobre. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez le cycle de Pluton en dissonance avec votre signe, hein. Donc Pluton, alors il était à fin Capricorne, il vous concernait un petit peu l'année dernière, hein. Maintenant il va vous intéresser, il va vous s'occuper de vous, hein, je dirais complètement en Verseau pour 2024, hein. Donc vos références vont valser, il sera difficile de vous appuyer sur vos valeurs habituelles, hein, ou en suivant vos choix personnels. Donc il y a un petit peu cette impression-là de faire avec, de s'accommoder avec des conditions qui changent, des circonstances qui évoluent, hein. Ce n'est pas forcément en votre faveur, en votre défaveur, c'est différent.
voilà, vous devez trouver, vous devez rebondir, hein, je dirais trouver un autre, trouver un autre logiciel, quelque chose qui vous permet un petit peu de comprendre, de mieux vous situer aussi par rapport à différents événements. Hein. Donc un nouveau tournant, hein, vraiment dans le domaine affectif ou par rapport à votre logement, hein, donc tout ce qui concerne les bases, tout cela va vous concerner. Hein. Donc rien ne peut plus être comme avant. Donc les situations vont être radicales hein, par rapport à l'effet de Pluton. Les émotions fortes aussi seront vives. Hein. Voilà, vous allez les vivre, voilà, je dirais de manière assez prégnante. Hein. Vous ne pourrez pas trop non plus y échapper. Hein. Donc par rapport à un passé qui peut sembler révolu, hein, ou par rapport à une existence de plus en plus passéiste. Hein. Donc, vous aurez donc besoin de trouver de nouvelles ressources, un autre terrain beaucoup plus fertile hein, pour vous épanouir, et ça peut concerner le domaine professionnel ou le domaine social. Vous avez un moment important qui correspond au mois de janvier, hein, voilà. Donc ça correspond à la fin du cycle de Jupiter en opposition au Taureau. Vous avez aussi en même temps la fin du cycle de Saturne en harmonie en Poisson. Vous avez aussi, pour vous aider, la Lune noire en Vierge. Donc vous allez vous sentir transporté dans un nouveau décor, plus somptueux, hein, mais avec l'obligation d'apprendre de nouvelles règles, de nouveaux codes. Hein. Donc sur le plan sentimental, on peut penser à un nouveau partenaire, hein, ou un partenaire qui s'affirme, hein, qui ne s'affirmait pas auparavant, et qui là donne un peu plus son avis, qui vous propose aussi, pourquoi pas, de mener une vie de couple, je dirais un peu plus mouvementée, un peu plus animée, plus consistante aussi. Hein. Pourquoi pas, il y avait peut-être un partenaire un peu absent, d'un seul coup, ah, il se réveille. Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc voilà, pourquoi pas, vous avez peut-être des amis un peu plus réalistes, hein, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, donc on peut compter sur eux, ils peuvent être de bons conseils. Hein. Donc à vous de leur faire honneur, c'est ça qu'il va falloir réaliser par rapport à l'opposition de Jupiter. À vous de vous allez vous sentir un petit peu à la traîne à ce niveau-là. Hein. Et donc effectivement, rassurez-vous, vous allez arriver à vous mettre à la page, à essayer donc effectivement de suivre ce mouvement différent. C'est l'inconnu, et bon on y va, on se lance. Vous avez un moment fort hein, qui va correspondre à la fin juillet, début août. Vous avez le soutien de Mercure en Vierge, hein, donc on peut penser à un petit coup de pouce, à des astuces qui vous seront livrées pour trouver de nouvelles ressources, hein, trouver un nouveau terrain fertile. Hein, donc enfin avoir, esquisser, je dirais, une nouvelle feuille de route hein, par rapport à votre vie, surtout vie privée. Hein. Donc on peut penser à des déclics sympathiques pour faciliter des remises en question cruciales hein, sur la lecture de votre passé. C'est ça qu'il faut ne pas écarter à ce niveau-là. Hein. Donc effectivement, donc, des remises en question aussi par rapport à vos anciens acquis, hein, y compris sur le plan financier. Il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui ne sont... Je dirais, il y a des rémunérations qui ne sont plus automatiques comme avant. Donc à vous de voir comment on peut gagner sa vie d'une autre manière, être un peu plus aussi dans l'idée de pouvoir avoir quelque chose de stable et de solide, même sur le plan affectif, c'est peut-être ça l'idée, comment on peut aussi recevoir de l'amour sans forcément angoisser. C'est ça qu'il faut imaginer, il faut que ça, c'est le moment, c'est le point important pour, je dirais, pour avancer et se dire, ah oui, d'accord, ça peut fonctionner d'une autre manière. Vous avez un moment délicat qui va correspondre à de la mi-novembre à la mi-décembre, hein, dont vous aurez donc la lune noire. Alors chez vous, parce qu'à la fin de la balance, donc dans votre ciel, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous aurez à côté l'opposition de Mars en Lion. Donc vous serez peut-être assez chahuté hein, par des situations d'urgence, avec des choix difficiles à faire. Hein. Donc ça peut être une restructuration dans votre lieu de travail, hein. Pourquoi pas, c'est peut-être ça l'idée, hein. Pourquoi pas des travaux dans votre quartier qui impliqueraient certaines démolitions, donc le paysage est en train de changer complètement, hein. Donc c'est peut-être ça l'idée. Donc encore une fois, angoisse, incertitude, se dire comment ça va se passer par la suite, hein, ce qu'il faut comprendre. Et puis avant, c'était mieux. Avant, on faisait comme ça, maintenant, on fait autrement. Bon, voilà. Donc c'est peut-être ça l'idée sur un plan. Alors ça, je vais donner un exemple un peu plus concret, un peu plus précis. Hein, mais si vous êtes jeune parent, pourquoi pas vous allez devoir devoir affronter, je dirais, une crise d'adolescence. À ce niveau-là, comment on va gérer les choses, comment on va pouvoir essayer vraiment de trouver un nouveau cap, quelque chose de vraiment intéressant pour pouvoir non seulement se rassurer, mais pour être sûr et certain de ne pas passer à côté d'événements fondamentaux. Né du 27 octobre au 29 octobre. D'une manière générale, vous avez le début du cycle de Pluton en dissonance en Verseau. Hein. Donc on peut penser, alors pour vous, hein, ça va pas être très extraordinaire. Hein. C'est pas non plus, c'est pas tonitruant au départ, hein, les dissonances de Pluton. C'est juste un petit grain de sable, une anecdote, un mot de travers,
voilà, quelque chose de très, oui, très futile comme ça en apparence, hein, donc juste quelque chose, une petite mauvaise nouvelle, ou au contraire une bonne nouvelle. Alors il n'y a pas forcément à déterminer quelque chose de l'ordre de la fatalité, hein, mais ça peut parfois effectivement une nouvelle qui peut sembler extraordinaire, ou juste la venue de quelqu'un, enfin, vraiment quelque chose, et petit à petit cela va entraîner tout un système à réviser, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Tout va être, vous devrez tout revoir à zéro, tout devra être repris, parce qu'il y a juste un élément qui coince, qui va coincer, et qui d'un seul coup, voilà, ça va te faire boule de neige, et vous allez d'un seul coup tout remettre en cause. Tout est en train de, tout ce que vous aviez planifié, tout ce qui vous semblait évident, eh bien, d'un seul coup, perd de plus en plus de sens. Hein. Donc, vos routines ne vont plus fonctionner aussi bien. Donc, on peut penser à une forme de fatigue, hein, tout simplement, une lassitude, pourquoi pas un goût à rien. Hein. Donc, vraiment une impression, une impression de suivre un rythme de vie qui n'est plus le vôtre, hein, surtout sur le côté privé, hein, au niveau familial, affectif, voilà, plein de choses hein, dans cet ordre-là, par rapport à des amis de toujours. Hein, il n'y a plus le même sel, il n'y a plus la même ambiance. Donc voilà, des questionnements vont émerger. Vous avez un moment important, hein, donc, qui va concerner le mois de février. Vous avez la fin des cycles au pluriel, donc surtout de Saturne en Poisson qui vous aidait hein, vraiment tout au long de 2023. Ça y est, on va basculer sur 2024. Hein, et vous avez en même temps l'opposition de Jupiter en Taureau. Hein. Vous avez aussi, pour vous aider, la Lune noire en Vierge hein, pour ce mois de février. Et vous aurez l'astéroïde Cérès en soutien en Capricorne. Donc, allez jusqu'au bout de votre parcours de 2023. Hein. Ne lâchez rien. C'est vrai qu'il y aura peut-être après des remises en cause, mais on n'en est pas encore là. Donc, surtout, n'allez pas trop vite en besogne. Hein. Vraiment, allez-y jusqu'au bout. Il y aura vraiment des récompenses en collectif hein, sur un projet de longue haleine. Donc, voilà. Le groupe est porteur de réussite autour de vous, l'environnement, tout ce que vous voulez. Hein. Mais il y aura cette impression-là de surtout pas ne pas mélanger, je dirais, vos affaires personnelles avec quelque chose d'un peu plus collectif, d'un peu plus global. Donc, ne mélangez pas les genres, tout simplement. Donc, profitez de ce qui vient, tout simplement. Pourquoi pas, ça peut être des finances à l'équilibre, hein, après des mois de vigilance, hein, une réponse agréable sur le plan administratif, sur le plan juridique, qui va régler un certain problème, certains soucis, ok, d'accord. Donc, on en profite. C'est une bonne nouvelle, c'est un bon point, mais c'est vrai, il faut reconnaître que vous allez franchir un palier et ça va vous demander justement de voir le nouveau palier à suivre, de se regarder un petit peu ce qui se passe par la suite et de se dire effectivement, d'accord, on est sur du concret, sur du présent, mais une fois que ça sera passé, hein, eh bien, à nouveau, on aura besoin un petit peu de remettre son métier à l'ouvrage. Donc, tout simplement, vous avez de bons débuts prometteurs, mais ce ne sont que des débuts, y compris sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire. Peut-être que c'est une nouvelle relation, mais vous n'êtes pas forcément au bout de vos surprises. Vous avez un moment fort, donc intéressant, qui va correspondre à la première quinzaine du mois d'août. Hein. Vous avez les soutiens, donc toujours de Cérès en Capricorne, et cette fois-ci donc de Mercure en Vierge. Hein. Donc sortez de vos questions, de votre questionnement, de certaines hypothèses, de ruminations qui vont vous isoler. Hein. Donc le moment sera propice à la franche camaraderie, hein, où il vous sera profitable de ne rien faire d'extraordinaire, vraiment cool hein, à ce niveau-là. Hein. Ça peut être des balades, des ciné, une exposition, donc ça peut être aussi des vacances entre amis. Donc, encore une fois, un moment aussi, on vous demande d'être un petit peu... C'est pas forcément dans l'instant présent, mais on vous demande justement de pas trop non plus vous embêter, quoi, vraiment vous contracter, être en train vraiment de vous inquiéter à outrance, hein, alors que vous pouvez justement profiter de moments simples et intéressants finalement, et dans l'échange, hein, ça qu'il faut comprendre, ça peut être des moments aussi pour y avoir une petite idée qui peut aussi, même si c'est pas forcément avec des amis, mais tout simplement en se baladant, tout simplement une petite idée d'un seul coup qui pourrait, pourquoi pas donner un indice, un indicateur oui, propice à un certain changement, à certaines remises en question, mais dans le sens aussi, dans l'idée de quelle solution on pourrait trouver. Vous avez un moment délicat hein, tout de même pour 2024, vous avez la deuxième quinzaine du mois de novembre, vous avez l'astéroïde Junon dans votre signe en dissonance avec Mars en Lion. Donc ne soyez pas plus royaliste que le roi, ne vous aventurez pas dans des affaires trop pimentées, hein. Donc ça peut être ça l'idée parfois, c'est que vous ne saurez pas trop finalement à quel moment on peut y aller en toute franchise, en toute camaraderie, et à d'autres moments justement,
vous n'êtes pas en position de force. Donc, soyez dans le consensus au lieu de chercher à faire de l'effet, surtout sur le plan professionnel. Alors, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais il y aurait un risque de vous ridiculiser, hein, puisque vous avez un petit peu des procédés un petit peu réchauffés, un petit peu dans le sens, on va faire un petit peu comme avant ça se passait comme ça, je me réfère à un dictionnaire, quelque chose de bien sûr et certain, sauf que même le dictionnaire, il évolue, il accepte de nouveaux mots à son vocabulaire. Né du 30 octobre au 2 novembre. De manière générale, vous n'avez pas de planète importante, pas de planète en continu hein, qui va vous influencer tout au long de l'année, hein, mais tout de même, 2024 est plutôt une année réconfortante. Hein, c'est vraiment le mot qu'il faut entendre à ce niveau-là. C'est un peu un ouf de soulagement sur pas mal de situations qui paraissaient un peu en demi-teinte. On n'arrivait pas forcément à comprendre ce qui se passait. On n'était pas forcément en 2023, je veux dire. Hein, où vous n'étiez pas sûr et certain du résultat. Et vraiment, 2024, ça y est, vous avancez de manière directe, simple. Hein, donc vraiment, vous allez effectivement, par rapport à vos projets personnels, avoir une idée donc, de construction, avoir une idée d'un petit peu de progression aussi. Hein. Ça peut être une vie à deux, hein, côté cœur, hein, ça peut être un achat immobilier, l'accès à la propriété. Hein, donc c'est vrai, c'est le fait que c'est quelque chose d'acté, on n'y revient pas. Il n'y a pas besoin de le remettre, il n'y a pas de remise en cause à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a aussi un maître mot, hein, ouais, pourquoi pas on le rajoute aussi, c'est la qualité. C'est vraiment de faire quelque chose de vraiment de correct, de pertinent, et aussi vous pourrez apporter aussi une certaine finesse dans vos différents projets. Donc vraiment, vous allez vous passer à un niveau supérieur, hein, et pourquoi pas, il y a l'idée un petit peu d'entraînement. Ça va pas non plus venir tout cuit, hein, c'est l'idée un petit peu de vraiment de s'armer, de faire ses preuves aussi, hein, ça peut être au travail, au niveau social. Hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir de plus en plus investi et disponible aussi pour l'organisation domestique, des petites choses toutes simples, hein, ça peut être, oui, si vous êtes jeune parent, hein, ça peut être ça l'idée, ou si vous êtes jeune parent, si vous êtes grand-père ou grand-mère récemment, hein, c'est peut-être ça l'idée, il y a vraiment cette impression-là de s'investir, de faire quelque chose d'utile, de simple, et de ne pas avoir des complications, de vraiment se simplifier l'existence. Donc ça demande une organisation, ça demande une stratégie, il y a vraiment l'idée d'y arriver. Donc vraiment, la vie va vous sembler simple et reposante. Vous avez un moment important qui va correspondre au mois de mars. Vous avez donc la fin du cycle de Jupiter en opposition en Taureau. Hein. Vous avez pour vous soutenir l'astéroïde Cérès en Capricorne. Vous avez en harmonie, bien sûr, un Saturne en Poisson. Et vous avez pour vous soutenir aussi l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc vous allez accepter les joies simples, les moments où les relations, les moments où il n'y a pas besoin de sophistication dans les relations. Il n'y a pas forcément besoin de faire des effets, de chercher à faire quelque chose de bien, de correct, de parfait. Hein. Non, on y va simplement, hein, donc vous n'avez pas forcément besoin d'étaler votre science, hein, donc voilà, c'est pas forcément que vous serez imbu de cela, mais il y a le fait que de ne pas non plus sentir comment dire ça, des situations, peut-être sur le plan professionnel, où vous devrez vraiment être impeccable, carré. Non, faites simple, direct, vous aurez des interlocuteurs qui n'auront pas forcément la même exigence que vous. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, effectivement, vous serez peut-être plus expert, plus nuancé sur un sujet, d'accord, mais l'heure serait plutôt à la vulgarisation, à essayer d'expliciter les choses au lieu de rentrer dans les subtilités, dans un débat. Hein. Donc, faites les choses à la louche, faites en gros. Voilà, c'est ça qui est demandé, justement. Hein. Ce n'est pas de la précision qui pourrait ennuyer les uns et les autres. Donc vraiment, vous pourriez accepter aussi que votre environnement n'est pas si profond que vous. Il y a une tonalité, il y a un ton, je dirais, superficiel. Donc voilà, vous allez réaliser de plus en plus qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Et plus on y va dans la complexité, et plus finalement le message est mal compris, et ça peut donner finalement des divergences qui ne seraient pas forcément intéressantes. Donc aussi, ça peut concerner le domaine sentimental. Ne vous embêtez pas trop. Vous avez un moment délicat tout de même, hein, qui va correspondre au mois de décembre. Vous avez la fin du cycle de Saturne en harmonie en Poisson, hein, donc Saturne qui est assez prédominant quand même pour 2024, mais vous aurez à côté de cela la dissonance de Mars en Lion. Donc on peut penser à un moment d'empressement, une forme d'impulsivité, vous serez toujours en train de prendre, vous aurez un train à prendre tout le temps, hein, voilà, vous voudrez toujours faire plus vite que les autres. Hein. Donc effectivement, ça peut montrer une forme de contentement, le fait de se dire
ah ouais, ça y est, c'est bon, j'arrive à faire quelque chose de bien, ouais, t'as vu, c'est bien. Bien, vous aurez un petit côté un petit peu agressif, hein, ça peut arriver parfois, puisque vous allez un peu brusquer les uns et les autres par votre contentement, par votre joie de vivre. Au bout d'un moment, il va falloir aussi un petit peu respecter les emplois du temps des uns et des autres. Donc ne bousculez pas trop un entourage qui n'est pas aussi réceptif que cela à vos ardeurs. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan du travail. Donc encore une fois, vous allez vous entraîner par rapport à une certaine maîtrise, par rapport à une certaine qualité de vie. C'est vrai. Quand vous allez y arriver, pensez aussi que les autres ne seront pas au même stade que vous. Ils seront aussi en train de travailler dur. Né du 3 novembre au 8 novembre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Saturne en harmonie en Poisson pour toute l'année 2024. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Donc on peut penser à une montée en puissance de vos savoir-faire, de votre technique, ou alors il y aura peut-être une stratégie pour réussir un projet qui va se mettre en place. Hein. Vous pourriez aussi obtenir gain de cause. Hein. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan sentimental. Hein. Et le fait de se dire « Ah oui, j'ai raison », eh bien parfois, oui, ça vous donne l'impression d'être dans le bon chemin, de suivre quelque chose d'important, d'intéressant, qui vous permet aussi de pouvoir souffler aussi, hein, comme les scorpions n'est juste avant vous, mais dans le sens aussi d'avancer pas à pas dans quelque chose d'intéressant, de se fixer aussi, hein, vraiment de faire quelque chose d'immuable, voilà, des relations aussi de plus en plus intéressantes, constructives, immuables, c'est tout à fait possible. Vous aurez un côté rationnel et pondéré hein, qui vous permettra d'aller droit au but hein, en vous débarrassant des futilités. Donc vous aurez certainement un environnement sur lequel vous pourrez compter, parce que vous irez finalement, vous aurez des paroles assez justes, carrées, nettes, précises et sans bavure, et finalement ça va repousser des gens qui ne seront pas d'une grande utilité, ils sont un peu fantasques, vous irez vers quelque chose de correct, simple, hein, voilà, sans histoire. Vous aurez certainement une vie matérielle assez stable, hein, où il y aura peut-être l'idée de réalisation, de montée en gamme. Donc encore une fois, voilà, l'idée là, ça peut être le fait d'avoir quelque chose de simple et pour aussi s'intéresser à des valeurs un peu plus spirituelles. C'est pas non plus que le matériel soit un but en soi, mais c'est cette impression-là de se dégager de soucis dans ce domaine-là. Vous avez aussi de manière récurrente, hein, vous avez le cycle de Cérès en soutien, en Capricorne hein, pour 2024, qui va donc vous permettre d'être un peu plus à l'aise hein, pour viser dans le mille. Vous aurez une facilité, une efficacité au travail hein, ou dans vos efforts au quotidien. Ça peut être par rapport à des choses toutes simples de la vie domestique. Hein. Il y aurait pourquoi pas une bonne entente sur le plan familial ou par rapport à des voisins. Donc il y a vraiment cette bonne compréhension et un dialogue facile par rapport à votre environnement proche, un dialogue assez facile pour mieux comprendre, pour mieux aussi mieux comprendre l'actualité, je veux dire, et mieux aussi être là au bon moment et vraiment de pointer des sujets importants, des sujets essentiels et d'avancer aussi dans votre réflexion. Vous aurez un moment important, donc un seul, donc ça veut dire que l'année est assez linéaire, hein, plutôt sympathique. Donc voilà, il y a un moment important quand même à ne pas écarter. Vous avez la première quinzaine du mois de mars. Alors qui dit moment important, dit moment assez neutre. C'est ni compliqué, c'est ni fantastique. Voilà, on y est. Vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau. Vous avez pour vous aider l'astéroïde Junon en Vierge, ainsi que la Lune noire en Vierge aussi. Hein. Donc vous cesserez de vous bagarrer contre des moulins à vent, des projets un peu futiles seront enfin mis à la corbeille, vous allez un peu lâcher le fait que c'était pas bon, on recommence au propre quelque chose de beaucoup plus intéressant, donc effectivement ça peut se traduire par un partenariat ou à une association complètement bidon, donc ça c'était 2023, maintenant 2024, on passe aux choses sérieuses. Donc vraiment vous ferez moins peut-être. L'idée de vraiment de faire quelque chose de plus, de réduire le champ d'action, mais de faire quelque chose, encore une fois, beaucoup plus pertinent, de qualité, et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus et beaucoup mieux accueillis. Hein. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan associatif, sur le plan amical. Donc on peut penser à un juste équilibre entre exigence et commodité. Donc encore une fois, ne pas faire des choses tonitruantes, mais faire quelque chose tout de même qui puisse avoir une certaine valeur. Donc voilà, vous aurez fini de viser un peu trop haut, hein, et voilà, vous n'allez pas non plus bâcler quelque chose, donc il y a vraiment l'idée d'équilibre. Donc on peut penser à deux nouvelles amitiés ou une équipe de choc hein, au niveau professionnel. Ça peut être aussi par rapport à un voisinage, aussi cette équipe de choc. Donc vraiment cette idée-là de se dire, on trouve un terrain d'entente,
même si c'est pas parfait, on trouve des points communs, des sujets importants, des sujets essentiels pour avancer dans une réflexion commune. Sur le plan sentimental, vous allez vous sentir mieux armé, ou peut-être conseillé pour prendre une bonne décision, hein, conseillé pourquoi pas par un ami, hein. Même si c'est la rupture, hein, ça qu'il faut comprendre, vous allez réaliser que ça ne sert à rien de vous forcer à être assorti avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Ça veut surtout dire que vous allez de plus en plus savoir vous assortir et savoir trouver l'âme sœur. Né du 9 novembre au 12 novembre. De manière générale, vous avez le cycle d'Uranus en opposition Taureau. Hein. Donc Uranus qui va, qui va vous quitter, mais provisoirement. Il reviendra en 2025. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous n'êtes pas forcément dans la fin du cycle d'Uranus. Hein. Donc encore des perturbations pour être plus précis. Donc vous allez commencer quand même à prendre les autres comme ils sont. Pas trop non plus à essayer d'être en fonction... à ce qu'il soit à votre image. Hein. Donc effectivement, vous n'allez plus trop plaquer vos principes trop rigides. Hein. Donc pourquoi pas, on peut penser à des projets, des relations ou une situation financière des projets donc, qui ne se passeront pas comme prévu. Hein. Donc il y a cette idée-là de se dire que, encore une fois, il y a des zones de turbulence. Mais après tout, on y va, allez-y. Il y a le fait de se dire, on va se laisser un petit peu flotter par le mouvement des vagues. Hein. Donc prenez des risques et osez surtout la modernité, quelque chose d'un peu plus innovant et de moins faire dans le traditionnel, dans le réchauffé. Alors on y va, on se lance. Hein. Donc vraiment, osez jeter vos vieilles affaires. Alors c'est pas forcément les jeter, mais osez les débarrasser en tout cas, ça peut servir pour quelqu'un d'autre. Hein. Pourquoi pas l'idée, mais l'idée un petit peu de recycler, les autres vont recycler à votre place. Donc lâchez du lest. Ne soyez pas trop dans quelque chose de programmé, de précis, parfois de viser petit, de faire quelque chose de restreint. Au contraire, avec Uranus, c'est les grands horizons, ce sont les grands espaces. Donc voyez large, faites vraiment quelque chose à grande échelle. Vraiment ça qu'il faut comprendre, allez-y. En plus, vous avez à partir du mois d'avril le cycle intéressant de Saturne en harmonie en Poisson. Donc vraiment, votre vie va sentir bon le 9. Il y a vraiment cette idée-là de renouveler quelque chose d'intéressant. Donc les adaptations seront suivies d'une belle progression, d'une évolution au niveau intellectuel. Hein. Mais c'est pas forcément extraordinaire, mais c'est déjà ça. Donc vraiment, vous allez viser des urgences et les éliminer avec calme, hein, de manière, un peu à la MacGyver, ça qu'il faut comprendre, c'est un peu l'image que j'ai envie de donner. C'est le fait de se dire, il y a des urgences, mais vous allez rester assez calme, garder votre sang-froid et vous allez décortiquer les choses parce que vous savez que vous avez trouvé, la petite astuce, le petit moyen de se dire, on est sûr, d'accord, il y a un moment un petit peu tendu, mais on est sûr du résultat. Donc effectivement, on peut penser aussi à un nouvel élan au niveau sentimental, et le fait de se dire, on respire, on reprend goût aussi à une certaine joie de vivre aussi par rapport à une sorte de romantisme, à une forme aussi un peu plus poétique, à quelque chose de plus intéressant. Hein. Donc on a envie aussi d'avoir aussi des petits papillons dans le ventre, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, donc plutôt neutre en ce qui vous concerne. Il s'agira plutôt du mois d'avril. Hein. Cela va donc être les oppositions donc, de Jupiter qui va rejoindre Uranus, donc les deux en Taureau. Et vous aurez aussi le soutien, heureusement, vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment, vous allez lâcher la bride sur des situations vraiment ridicules, hein, où chacun va s'entêter. Donc, vous donnerez raison, alors peut-être à plus jeune que vous, ou à moins expert que vous, peut-être moins au courant de ce que vous vivez. Donc, comme si quelqu'un sortait un petit peu de l'extérieur et sortait des cas de vérité, c'est bluffant. C'est bluffant tellement ça vous concerne. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire, ok, on va réajuster les choses, hein, et donc vous allez vous montrer il va y avoir un petit peu cette situation de l'élève qui va dépasser le maître. Eh bien, le maître, ça sera vous. Donc, vous allez vous faire dépasser. Eh bien, justement, ça veut dire que vous allez partir à la découverte d'un autre univers. Donc, vraiment, le décollage va être imminent. On y va. Eh bien, ok, go, on lâche tout. Et finalement, oui, on se lance vers de la modernité, vers un assouplissement. Et des paysans garantis. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Vous avez un moment fort, donc agréable, hein, qui va concerner le mois de juillet. Vous aurez donc l'astéroïde Pallas dans votre signe et le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge. Donc on peut penser à des grandes réunions constructives, hein, une pensée commune, des points communs mis en relief. Ça peut être aussi sur le plan familial. Hein. Il y a cette idée-là de se dire « Ah oui, d'accord, on s'entend bien. » Voilà, maintenant vous avez fait une concession, et bien comme par hasard,
il y a plein de choses qui vont découler, plein de choses vont déboucher, voilà, dans le sens que vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus soutenu. Donc vraiment, vous ne serez pas seul avec vos décisions importantes, vous ne serez pas seul non plus dans la réussite. Hein. Il y aurait vraiment cette découverte possible d'un alter ego, de se dire, oui, eh bien, je ne suis pas tout seul à être dérouté, je ne suis pas tout seul à être bousculé, ça fait du bien de pouvoir le partager. Né du 13 novembre au 16 novembre. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Neptune en harmonie en Poisson, hein, donc Neptune va s'en aller pour le mois de mars. Donc vraiment, vous aurez cette impression de mener une existence fidèle à vos rêves, oui, en fonction de vos envies. Donc vraiment, il y a cette idée de béatitude, c'est fantastique ce qui vous arrive, c'est formidable, on a le sourire jusqu'aux oreilles. Hein, donc tout, dans ces moindres détails, contribue à vous enchanter, à vous émerveiller, à faire que oui, la vie elle est belle, on fait des choses importantes, on apporte aussi on apporte quelque chose d'intéressant aussi. L'émerveillement, c'est pas juste passif, vous êtes actif par rapport à ça. Donc pourquoi pas, ça peut être une source d'inspiration par rapport à un loisir, une activité artistique, hein, qui vous permettra, oui, de trouver un refuge. Vraiment, de fait, par rapport à ce qui va se passer par la suite aussi, de se dire qu'il y aura des moments, ah, on est bien, on est déconnecté, mais c'est pas forcément qu'on est déconnecté dans le sens péjoratif, mais on peut s'échapper de certaines complications, et voilà, on permet aussi de se recentrer vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous plaira, oui, ou ce qui vous plaît au présent, ce qui vous plaît vraiment. Donc, ça peut être aussi sur le plan sentimental, le fait d'être aligné par rapport aux partenaires amoureux. Hein. Donc, vos sentiments seront exaltés, hein, donc y compris sur le plan sentimental, donc place au romantisme pour commencer 2024. Vous aurez donc le cycle le plus important, donc d'Uranus en Taureau, en opposition avec votre signe. Hein. Donc vous aurez cette impression de ne jamais être au bout de vos surprises. Il y aura toujours un élément bizarre, quelque chose qui sera sorti de nulle part, on ne saura pas comment, hein. Mais vraiment il y aura cette difficulté à expliquer, oui, les situations, à les expliquer, oui, à les classer plutôt, et à se dire, mais oui, comment c'est venu, mais comment je mets ça, j'ai un objet là, c'est symbolique, hein, mais ouais, j'ai un projet, je sais pas quoi en faire. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, vraiment, vous aurez une tendance à suivre une ligne directrice, qui vous paraîtrait fantaisiste, hein, sans grande utilité, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, malgré ce côté aligné, hein. Ça peut être parfois aussi, hein, des moments où on ne sait pas trop où on va comme ça, c'est un peu au fil de l'eau. Voilà, on ne sait pas trop. Hein. Donc, vous aurez vraiment une difficulté à vous situer, à vous positionner, surtout sur le côté du travail, au niveau social. Donc, encore une fois, laissez les choses se faire tranquillement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des bonnes choses aussi. C'est pas non plus parce que c'est compliqué, c'est flou peut-être, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous casser le nez. Vous avez un moment important, donc plutôt mitigé, c'est pas catastrophique. Vous avez donc le mois d'avril, hein, puisque vous avez les oppositions d'Uranus et plus, je dirais, Jupiter, hein, en Taureau, et vous avez pour vous soutenir l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment, il y aurait cette impression de totale liberté. Ah oui, c'est grandiose, c'est quelque chose de spontané qui arrive. Ah oui, c'est fantastique, voilà. Donc de pouvoir vraiment vous exprimer sans retenue, sans phare. Vous serez peut-être plus sincère, un petit peu que d'ordinaire. Voilà, vos mots vont dépasser vos pensées, ou à l'arrière, les autres vont aussi être un peu, oui, vont être connectés à vos pensées aussi, vont vraiment tout deviner, vraiment tout va s'enchaîner, tout va vraiment être dans un rythme de plus en plus haletant. Hein. Donc voilà, vous allez aussi, pourquoi pas, vous montrer assez brut de décoffrage, hein, dans le sens, voilà, direct, puisque vraiment tout est dans l'instant, hein, dans l'instantanéité, donc tout se fait, voilà, c'est magique à ce niveau-là aussi. Hein. Donc vraiment, il y aurait pourquoi pas une tendance à faire le grand nettoyage de printemps, mais avec zèle. Hein. Donc vraiment, voilà, on se débarrasse de tout, on suit le mouvement, on y va, c'est formidable, c'est joyeux, c'est agréable, et on se débarrasse de tout. Et d'un seul coup, vous allez vous dire, mais vous êtes un petit peu trop exagéré, hein, parce que vous allez vous retrouver mais un peu nu comme un verre. Il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre. Donc, on peut penser donc à un nouveau départ, avec les poches vides, hein, d'accord. Mais bon, au moins, l'avantage, c'est que vous allez être beaucoup, beaucoup plus léger. Vous aurez un moment fort, hein, qui va concerner... Donc, qui va être le mois de juillet, pardon. Cela va concerner au passage, j'insiste bien, le passage de Saturne en harmonie en Poisson, heureusement. Vous aurez donc l'astéroïde Pallas dans votre signe, et vous aurez en soutien la Lune noire et Junon,
les deux en Vierge. Donc vraiment, vous allez vous retrouver, vous allez en tout cas pouvoir retrouver certains repères. Donc la récupération sera possible. Donc récupération, pourquoi pas, d'affaires, récupération au niveau de votre santé, récupération au niveau de relations importantes, un client important qui était passé à côté, hein, et puis finalement, on va, vous voyez, non, c'est un peu ça, pourquoi pas un examen qui était un peu loupé, eh bien on va essayer de rattraper les choses, c'est possible, c'est pas une situation simple, confortable, mais par rapport à la finalité, il peut y avoir quelque chose de sympathique. Donc effectivement, ça peut être un nouveau décor, vous risqueriez de vous perdre, donc par rapport à Saturne, on va baliser, on va faire ça d'abord, oui, on va essayer de retrouver ses repères. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose qui vous permet un petit peu de capitaliser quelque chose d'important. Donc, vraiment, vous prendrez votre temps et vous regarderez vos nouveaux soutiens, vos nouveaux alliés. Hein. Donc, ça peut être un moment de public relation, hein, ça sera tout à fait possible, donc, de discuter, de faire quelque chose pour vraiment vous mettre en avant et surtout qu'on puisse pour que vous puissiez un petit peu vous reconstituer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un changement radical dans votre existence, c'est vrai, c'est décoiffant, mais vous allez vous sentir de plus en plus aventurier et la vie, elle est plutôt belle de cette manière. Nés les 17 novembre et 18 novembre. D'une manière générale, en ce qui vous concerne précisément, hein, vous avez donc le cycle de Pluton en soutien en Capricorne, donc un cycle en pointillé, hein, puisqu'il est présent en début d'année, et il reviendra plus tard en fin d'année. Hein, donc vraiment, vous allez boucler ce long cycle de Pluton en soutien, hein, donc à la fin de l'année, en décembre. Hein. Donc vraiment, on peut penser à je dirais, une espèce on va dire ça, à un moment où vous allez pouvoir juste approfondir ce cycle-là. Hein. Bon, vraiment l'idée donc de rappel, de piqûre de rappel, voilà. Donc il y aura une assurance dans vos projets, une confiance en vos capacités, des soutiens stables, comme en 2023. Donc il y aura vraiment cette approche réaliste et subtile de votre environnement proche. Vous allez vous montrer encore de plus en plus résistant. Alors pourquoi pas à la fin du cycle, il y a vraiment cette évidence-là. Donc que vraiment, là, c'est clair et net que vous aurez, pourquoi pas, vraiment vous allez vraiment tenir les rênes de votre existence. Il y a vraiment le fait de se dire, là, vraiment, j'ai tous les éléments réunis pour vraiment vivre quelque chose de sympathique, de chaleureux, d'agréable. Oui, vraiment, voilà, c'est sympathique, vraiment. Vous avez aussi le cycle harmonieux, hein, donc de Neptune en Poisson pour toute l'année 2024, qui sera donc, vous serez donc toujours avec un idéal en tête, une inspiration ou un sentiment qui va vous transporter dans les hautes sphères. Hein. Donc ça peut être une forme de délicatesse au quotidien, vos pas, voilà, vous allez marcher avec des pas de velours, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier. Vous voyez, vous aurez vraiment un certain tact, un certain flair aussi pour vraiment détecter les bonnes astuces, les bonnes affaires. Hein. Donc vos perceptions seront aiguisées, vous aurez de la netteté dans vos projets. Hein. Donc tous les détails seront visibles. Donc vraiment, encore une fois, vous aurez toutes les cartes en main pour avancer et faire quelque chose de rassurant. Voilà, vous tiendrez les rênes de votre existence parce que vraiment, vous allez aussi exprimer vos ressentis. Donc ça peut être bien par rapport à un loisir, par rapport à une activité artistique. Hein. Donc il y a vraiment le fait de savoir ce qui vous arrive, c'est pas juste une histoire de lucidité, mais de voir ce qui peut fonctionner par rapport à votre idéal et de voir ce qui peut moins bien fonctionner. Vous aurez le cycle d'Uranus en opposition au Taureau, donc un cycle beaucoup... Là, on va rentrer dans le dur hein, par rapport à Uranus. Donc vraiment, vous allez assurer, vous allez être dans cette idée-là de se dire, effectivement, je vais faire quelque chose parce que je l'ai prévu, parce que je sais que ça va réussir. Donc il y a le fait vraiment d'aller sur des terrains qui vous semblent conquis. Bah, on va voir si c'est si évident que ça. Hein. Uranus un petit peu vous tester. Est-ce que vous êtes si bon gestionnaire que ça? Est-ce que vous êtes si clairvoyant que cela? Eh bien, vous serez mis au défi par des situations totalement imprévisibles. Là, Uranus va vraiment s'amuser à tout bousculer, des choses, des domaines ou des sujets, des compétences qui vous paraissaient évidentes. Et bien jusque-là, vous n'aurez pas tout vu, vous ne saurez pas tout. Donc il y a le fait vraiment de se dire, il y a encore quelque chose de nouveau à apprendre. Donc vraiment, votre environnement pourrait sembler détraqué, électrique, déraisonnable. Comment on peut s'y prendre de cette manière-là? Donc vraiment, vous allez vous sentir perdu, voire à la traîne, confronté à des coups de poker déroutants, des coups de poker provoqués par les autres. Hein, c'est l'opposition d'Uranus, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous aurez des moments importants, il y en aura deux, donc des moments
plutôt neutre, hein, pas catastrophique, mais pas spécialement agréable. Vous aurez tout d'abord la deuxième quinzaine du mois de mai, vous aurez les oppositions de Jupiter et d'Uranus en Taureau, vous aurez en soutien Cérès en Capricorne, et vous aurez l'astéroïde Pallas chez vous. Donc on peut penser alors à un tsunami de nouveautés, hein, vraiment donc d'adaptation. Voilà, donc au risque donc de vous engloutir, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc à ce niveau-là, donc vous allez construire des digues assez solides, hein, afin de ne pas vous laisser submerger. Donc ça peut vouloir dire des méthodes, une technique, de garder un certain sang-froid ou faire preuve de diplomatie, si c'est peut-être un conflit. Donc un petit peu cette idée-là de voir quelque chose arriver, parce que Neptune, on va le voir, vous allez le voir venir, mais voilà, la vague, elle va être sacrément haute. Donc voilà, on se barricade, on fait quelque chose vraiment qui permet un petit peu de... Voilà, vous arriverez à trouver un semblant d'organisation, aussi au travail comme à la maison. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de tenir, de pas trop non plus, de limiter la casse, et de se dire que finalement, oui, vous arriverez à ne pas trop vous laisser perturber, parce que vous allez comprendre que finalement, c'est exceptionnel, et ça ne va pas revenir de sitôt. Donc au niveau sentimental, le partenaire paraîtra totalement étrange, assez méconnaissable de manière subite. Donc, encore une fois, ça ne peut pas non plus arriver tous les 4 matins. Vous aurez un deuxième temps un petit peu plus, oui, plutôt compliqué, mais pas plus que ça. Donc, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Vous aurez quand même l'astéroïde Pallas dans votre signe. Hein, donc, il y a une dissonance, c'est vrai. Mais vous aurez en soutien la Lune noire en Vierge. Donc, vos discours pourront paraître hors propos, pas assez clairs, car vous n'utiliserez pas un vocabulaire assez moderne qui permettra de résoudre un souci actuel, un souci de 2024. Vous aurez vos références un peu trop anciennes. Donc, voilà, il faut se mettre un petit peu à la page. Hein. Vous serez peut-être un peu trop attaché. Alors ça va être une image, comme si vous étiez un peu attaché à votre langue maternelle, comme si vous avez expédié d'un coup dans une terre totalement étrangère. Donc, à vous aussi de vous adapter, de penser que si vous voulez communiquer correctement, il faut peut-être utiliser la langue du pays, la langue du coin, pas toujours être dans ce que vous avez appris. Donc, par rapport au soutien de la Lune noire, tout cela ne sera pas vraiment dramatique, puisque vous aurez un traducteur à portée de main. Donc, à ce niveau-là, à réfléchir à quand le grand saut pour vous débrouiller tout seul dans une autre atmosphère. Né du 19 novembre au 22 novembre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton en harmonie avec vous. Hein. Donc Pluton, qu'il soit à la fin du Capricorne ou au début du Verseau, il vous concerne. Comme vous êtes entre deux signes, quasiment entre deux signes, de toute façon, Pluton est au tout début aussi. Hein. Donc voilà, on est encore en continu avec ce cycle-là de Pluton. Donc oui, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Hein. Donc on peut penser à une nouvelle lecture de votre existence, beaucoup plus rassurante. Hein. Vraiment, vous allez progressivement, j'insiste bien sur ce terme-là, vous allez vraiment croire en vous, tout doucement, en votre capacité à rebondir ou à résister contre d'éventuelles intempéries. Hein. Donc vraiment, vous allez être beaucoup plus centré sur vous-même, hein, et sur votre bien-être salutaire. Donc c'est pas forcément de l'égoïsme, hein, c'est pas de l'autosuffisance, c'est le fait vraiment de faire quelque chose d'important, de ne pas se compliquer l'existence à partir sur des projets en fin de compte qui pourraient avoir un effet boomerang. C'est le fait vraiment de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous met en valeur. Donc aussi, vous allez vous montrer moins impressionnable concernant les rapports de force. Bah chiche, on va y arriver sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan du travail. Bah oui, pourquoi pas, il y a peut-être des jeux de pouvoir, ça ne va pas vous gêner d'aller un petit peu contre, parce que vraiment vous allez gagner du galon à ce niveau-là. Hein. Donc il y aurait vraiment aussi cette capacité à mieux organiser votre vie matérielle. Hein, donc vraiment le fait d'être bien, de se sentir bien et d'avoir de trouver des astuces nécessaires pour pallier à certaines difficultés d'endettement, ça peut être ça l'idée, ou le fait d'être pas forcément aussi à l'aise par rapport à un voisinage. Donc, encore une fois, le fait de se dire « je suis bien, je suis dans l'axe de ce que je veux réaliser d'important dans ma vie ». Par rapport à l'alignement aussi, vous avez le cycle de Neptune en harmonie en Poisson, hein, pour toute l'année. Donc on peut penser à un décollage vers une planète poétique, hein, sans brutalité, voilà, où le respect va régner en maître. Hein. Donc on peut penser à un bon sens commun chez vous, hein, mêlé à vos sentiments purs. Hein. Donc vous aurez un côté idéaliste, mais ça sera contagieux, y compris sur le plan sentimental. Vous aurez vraiment envie
de faire quelque chose d'important, le côté aligné, voilà, je fais quelque chose qui me rapporte, c'est vrai, mais encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, au contraire, vous aurez envie d'avoir aussi, de bouger les gens, de faire bouger aussi différents domaines, différentes choses, donc de ne pas non plus être dans quelque chose de simple, commun, au contraire, vous allez vouloir faire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, vous aurez vraiment cette envie de faire quelque chose de retentissant. Vous avez le début du cycle d'Uranus en opposition Taureau, donc on peut penser à des vols planés, donc par rapport à votre enthousiasme, par rapport au fait que vous avez envie de faire quelque chose peut-être un peu plus souterrain, d'accord, mais voilà, mais effectivement, voilà, après on démarre et on s'emballe et on s'emballe et on s'emballe, donc on y va, la mayonnaise peut monter, et après, par rapport à Uranus aussi, ça peut susciter quelques atterrissages de manière un peu approximative, pardon. Donc voilà, vous aurez peut-être des moments un petit peu vous pourriez un petit peu vous casser un peu le nez, et donc par la suite vous auriez de crainte du fait de ne pas vous réaliser certains réels dangers, voilà, vous aurez un peu cette crainte de ne pas vous lancer à nouveau, de se dire oh, ça m'est arrivé une fois, je vais pas recommencer, je vais pas me frotter à nouveau par rapport à un partenaire amoureux, par rapport à un associé, ça peut être ça l'idée. Donc effectivement, vous aurez une difficulté à vous engager. Donc vraiment, vous aurez peut-être une crainte excessive du danger. Donc vraiment, effectivement, vous n'agirez que pour vous et sans endommager quiconque. C'est peut-être ça l'idée, donc pas trop de vouloir de préserver un petit peu vos proches, c'est vrai, mais ça va traduire une attitude de plus en plus un peu craintive, un peu froide, qui n'ose pas trop un petit peu se lancer, prendre un petit peu de risque. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, encore une fois, Uranus peut créer une tension et vous demander vraiment de faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez innovant. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez deux moments délicats pour cette année 2024. Vous avez la deuxième quinzaine du mois de mai, pour commencer. Vous avez donc l'opposition de Jupiter en Taureau qui va correspondre pile au moment où Uranus arrivera aussi en Taureau en opposition. Et vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe. Donc on peut penser à une erreur de calcul car vous estimerez en fonction de vous, de votre comportement. Or, il y aura une multitude de combinaisons, une multitude de nuances pour régler un souci. Donc on peut penser à un entêtement inutile, à un moment où vous ferez preuve de rigidité, voire d'intransigeance, alors qu'à ce moment-là, on vous demandera d'être cool, de ne pas non plus vous embêter. Vous aurez aussi un deuxième moment délicat qui correspondra à la deuxième quinzaine du mois de juillet. Vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Donc on peut penser à des rapports, des comptes rendus, des rendez-vous pour faire le point qui vont surgir un petit peu de partout. Ça peut être vraiment des moments de compte rendu à l'appel, dans le sens vraiment que vous devrez vraiment pourquoi pas justifier, expliciter un petit peu votre démarche, vos projets. Donc où en serez-vous? Et là, vous seriez pas trop, ça sera un petit peu le bazar dans votre tête par rapport à une forme de permissivité, le fait de se dire que tout est possible, on peut tout faire, on peut laisser faire aussi plein de choses, et d'un autre côté, l'affirmation de vous, de se dire, moi je veux diriger ma vie comme je l'entends. Donc, en conclusion, vous seriez un petit peu sans opinion, on exprime les choses de manière factuelle, mais sans prendre part, sans prendre parti. Comme ça, on est vite débarrassé, donc sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Donc, à un moment, vous allez vous sentir mal à l'aise, parce que vous allez vraiment vous sentir un peu de courant, un peu contraire, dans le sens, on laisse faire les choses, mais d'un seul coup, on doit aussi suivre ses propres intérêts. Donc, répondre aussi à certains besoins. Donc, encore une fois, vous avez du mal encore à assouplir les choses ou votre existence, de manière à ce que vraiment vous puissiez vous sentir à l'aise. Est-ce que vraiment vous puissiez aussi aller dans un endroit et repartir sur un autre et en gardant une ligne de route en tête. Donc, vous avez un moment fort, tout de même, donc ça correspond de la mi-octobre à la mi-novembre. Vous avez en harmonie Mars en Cancer, donc une brèche va s'ouvrir afin de trouver un lieu ou un groupe qui va résonner avec vous. Enfin, il y a le fait de se dire « Ah oui, d'accord, c'est pas un déclic, mais le fait d'enclencher quelque chose pas spécialement important,
mais qui va prendre de l'importance et se dire « Ah oui, d'accord, avec l'aide des autres aussi, hein, ça peut être par rapport à des amis, hein, vous allez vraiment prendre un tournant de plus en plus téméraire et de vous rendre compte qu'il y a une nouvelle motivation, effectivement, dans le fait de résoudre des soucis en suspens, mais de le faire avec brio et de se dire qu'effectivement, on peut toujours passer à quelque chose, comment dire ça, surfer sur la vague, et de toute façon, on retombera un moment ou un autre sur ses pattes avec une forme d'assurance et oui, une forme d'enthousiasme et une certaine intensité dans ce que l'on vit.